Bonjour à tous et bienvenue au Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une œuvre de l'artiste Frédéric Pesson qui s'intitule « Sainte Marguerite terrassant le dragon » et qui date de 1838. Frédéric Pesson est né à Montpellier en 1807. C'est un peintre qui a une histoire assez intéressante. À l'âge de 2 ans et demi, suite à un accident, il a généré une forte fièvre cérébrale et progressivement, il est devenu sourd. À l'âge de 10 ans, il entre à Paris à l'Institution des sourds-muets, où il va beaucoup apprendre. En 1826, il entre à l'École des Beaux-Arts de Paris, où il va apprendre la peinture auprès de grands peintres comme Ingres ou Antoine Gengros. Il va présenter ses œuvres dans les salons parisiens et elles vont être très appréciées par la critique. Il signe souvent ses œuvres avec la mention « sourd-muet », comme on peut le voir en bas du tableau. Ce tableau est un tableau religieux. La peinture religieuse est le genre le plus important en peinture. Le but principal reste la dévotion du fidèle. Depuis le début du Moyen Âge, les peintres ont mis en place des petits éléments qu'on appelle des attributs, qui permettent à tout le monde de reconnaître très facilement le saint ou la sainte. Ici, les attributs sont le dragon et la palme, la feuille du palmier. Marguerite est une jeune femme qui vivait au IVe siècle après Jésus-Christ dans la ville d'Antioche, actuellement la Turquie. Elle est d'origine noble et on peut le voir au niveau du décor de son costume. Il est très richement décoré. De plus, Frédéric Pesson y ajoute une petite note orientale qui fait sûrement référence à la ville d'Antioche. Sainte Marguerite a décidé de se tourner vers la foi et vers le christianisme. Par conséquent, elle souhaite rester vierge et ne pas se marier pour se consacrer uniquement à la prière. Cependant, elle était très jolie et le préfet de la ville lui fit sa demande en mariage. Mais après son refus, il décida de l'enfermer dans un cachot et de lui faire subir la torture. Après d'horribles souffrances, Sainte Marguerite garda la foi et elle n'avait pas l'impression de souffrir. Le soir, dans son cachot, pendant qu'elle était en train de prier, un énorme dragon apparut et la dévora de la tête aux pieds. Sainte Marguerite, qui s'était munie d'un crucifix, lui ouvrit l'estomac et en sortit saine et sauve. Ici, Frédéric Pesson n'a pas choisi de représenter Sainte Marguerite avec le crucifix, mais avec la palme, le symbole du martyr. Ici, elle se tient debout avec au pied le dragon mort. Elle le regarde fièrement avec sa main ouverte pour montrer qu'elle maîtrise le monstre. Pour représenter le dragon, Frédéric Pesson a choisi un mélange de différents animaux. Observez bien, la tête est peut-être celle d'un chien ou d'un loup. Le corps et les pattes plutôt celles d'un lion. On peut y voir aussi une queue de serpent et des ailes de dragon. Le dragon est une créature imaginaire. Sa représentation a vraiment évolué au fil du temps. Ici, il choisit plutôt une version d'un démon hybride. Il faut savoir que c'est une représentation assez classique dans l'histoire de Sainte Marguerite. En tout cas,
Il s'agit d'un très beau tableau qui représente une histoire religieuse, celle de Sainte Marguerite. Je vous dis à bientôt au Musée Fabre pour découvrir une œuvre nouvelle.